Chers élèves, bonjour. Nous revenons encore une fois de plus sur la leçon du vocabulaire, la dénotation et la connotation. La séance passée, nous avions parlé de la dénotation. On a dit dénotation vient du verbe dénoter, qui désigne, n'est-ce pas, qui indique ce qu'on voit, une signification qu'on donne à quelque chose tel qu'on le voit. Aujourd'hui, nous allons parler de la connotation. Les mêmes mots qu'on a désignés pour la dénotation, le nom, le verbe et l'adjectif qu'on a dénoté, nous allons, n'est-ce pas, voir comment ces mots-là peuvent encore avoir un autre sens. Donc, les mêmes mots-là qui dénotent peuvent évoquer aussi des idées supplémentaires qui varient selon les individus, selon les contextes, selon les circonstances dans lesquelles ces mots-là sont employés. On revient au verbe tuer. Puisqu'on a parlé avec la dénotation, ce même verbe aussi revient pour la connotation. Quelle connotation ce verbe tuer peut prendre selon le contexte, selon l'individu ou dans quelles circonstances ce verbe tuer-là est-il employé? Quand on prend le verbe tuer, par exemple, le verbe tuer peut avoir ici une connotation qui signifie mettre fin, n'est-ce pas? Ou bien porter atteinte aux intérêts d'une personne. Alors, dénotation, le verbe tuer signifie mettre fin à la vie de quelqu'un. Alors que la connotation, c'est-à-dire le mot là prend une autre connotation, le verbe tuer prend une autre connotation selon le contexte dans lequel il est employé. Lorsque je mène une activité de revenus, une activité génératrice de revenus par exemple, je devais avoir des intérêts ce matin. Mais si quelque chose m'empêche, si une personne par exemple m'empêche à avoir ces intérêts-là aujourd'hui, je peux dire que vous m'avez tué. Étant vivant, je dis que vous m'avez tué. Donc, je ne suis pas mort, mais je conjugue quand même le verbe tuer. Je ne suis pas mort, mais ça veut dire que vous avez porté atteinte à mes intérêts. Les intérêts que je devais avoir aujourd'hui, je ne les ai pas aujourd'hui. Donc, vous m'avez tué. Deuxièmement, quand on prend le nom chien, ici, dans un contexte bien défini, on dit que cette femme est une chienne. Quand on dit par exemple, cette femme est une chienne. Cette femme est une chienne. Pourquoi? On prend le mot chienne ici prend une autre connotation. C'est un individu qui a employé ce mot chienne là. Donc, ça peut varier selon son idée. Il a quelle idée? C'est quel contexte? Dans quel contexte il a employé chienne là? Donc, ça peut dire, cette femme est une chienne. On peut dire que c'est une femme prostituée. On peut aussi, dans ce mot chienne là, avoir l'idée de l'agressivité. Dire, cette femme est agressive. Vous voyez ce que fait le chien. Donc, le mot, on donne, n'est-ce pas, le sens à un mot selon le contexte, selon, n'est-ce pas, les circonstances dans lesquelles le mot est employé, et ça varie aussi par rapport à l'auteur, à l'individu, celui qui l'a employé. Donc, il y a, à partir de là, vous avez parlé de tuer, on a parlé de tuer, on a parlé de chienne ici, donc il y a la connotation laudative et la connotation péjorative. La connotation est dite laudative lorsqu'elle comporte, n'est-ce pas, de compliments, c'est-à-dire des paroles de félicitations, des paroles élogieuses. Mais si c'est une connotation péjorative, ça parle, n'est-ce pas, d'une insulte. Quand on dit, par exemple, cette femme est une chienne et on dit que c'est une prostituée, c'est une insulte. C'est des injures. Donc, il y a
la connotation laudative et la connotation péjorative. Chers élèves, nous arrivons à la fin de la leçon. Nous retrouverons très prochainement pour une autre leçon. Au revoir et à la séance prochaine.